Bienvenue dans cette séquence. Je vous propose aujourd'hui le troisième exercice de Thalès. On a cette figure. On demande de montrer que EA sur EC égale à EG sur EF. Puis, on demande de montrer H sur EO égale à EB sur ET. Finalement, on demande de montrer que la droite AB est parallèle à la droite CD. Je vous conseille de prendre une pause pour essayer de trouver les réponses, puis regarder la vidéo. Alors, la première question montre que EA sur EC égale à EGE sur EF. Donc, regardez, EA sur EC égale à EG sur EF. Donc, la première chose, bien réfléchir avant d'agir. Donc, est-ce qu'on a les longueurs EA, EC, EG, EF pour pouvoir calculer? Non, on n'a rien. EA sur EC, EG sur EF. Ça nous rappelle certainement un théorème très connu, c'est le théorème de Thalès. On voit que deux longueurs de deux côtés du triangle EAG sont comment? Et sont proportionnelles aux deux longueurs de deux côtés d'un autre triangle qui est le triangle ECF. Donc, c'est le théorème de Thalès. Pour avoir ça, il faut avoir les conditions du théorème de Thalès, le parallélisme. Si on parvient à montrer que les deux droites AG et CF sont parallèles, alors le problème est bien résolu. Donc, démontrons que les deux droites AG et CF sont parallèles. Alors, pourquoi sont-elles parallèles? Est-ce que c'est une donnée? Non. Donc, regardez, parallèles. Alors, elles sont comment par rapport à cette droite? Regardez, GA et G et FC. Alors, ces deux droites sont-elles perpendiculaires à la même droite? Oui. Pourquoi alors? Pourquoi GA est perpendiculaire à cette droite? Alors, regardez là, dans le petit cercle, qu'est-ce qu'on a? On a le triangle AEG qui est un triangle inscrit dans le cercle D, dont l'un des côtés est le diamètre. Donc, donc, ce triangle est rectangle en A. Alors, ce triangle est rectangle en A. Regardez, on n'a pas le droit d'oublier cette propriété parce que c'est très important. Alors, je vais vous faire un petit rappel. Donc, on va prendre par exemple un segment. Bon, on prendre le milieu. Voilà. Donc, je vais prendre un point quelconque sur ce cercle, par exemple là. Donc, je vais tracer les côtés du triangle LPM. Il est comment le triangle LPM? Il est inscrit dans un cercle. Mais regardez, on remarque que l'un des côtés qui est LM est diamètre de ce cercle. Donc, ce triangle est un triangle rectangle en P. On va faire une petite animation. Donc, regardez, tant que le point décrit
ce cercle. Voilà. Donc, il forme un angle droit. Par la suite, le triangle LMP est un triangle rectangle. En général, si un triangle est inscrit à condition que l'un des côtés soit diamètre du cercle, alors ce triangle est un triangle rectangle. Hein, à ne jamais oublier cette propriété. Très bien. Donc, là, c'est un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que AEG est un triangle inscrit dans le cercle T et EG, c'est-à-dire le côté EG, est un diamètre pour le... Donc, alors, là, dans le grand cercle, c'est-à-dire le cercle C, qu'est-ce qu'on remarque? On peut remarquer que ECF est un triangle rectangle en C. Pourquoi? Parce que ce triangle est inscrit dans le cercle C, dont l'un de ses côtés est le diamètre du cercle. Donc, c'est la même chose. Donc, on va tracer ce côté. Donc, on va nous assurer avec le logiciel que l'angle est bien droit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, récapitulons. Qu'est-ce qu'on a? On a cette droite est perpendiculaire à la droite EA. On a la droite FC est perpendiculaire à la droite EC. Pourquoi? Parce qu'on vient de montrer que là, on a un angle droit. Et la droite EA, c'est la même chose que la droite EC. C'est la même droite. Pourquoi? Parce que E, A et C sont des points alignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces deux droites qui sont CF et GA sont perpendiculaires à la même droite. Alors, ça c'est une propriété classique très connue. Deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc, on a tout ce qu'il faut pour avoir les conditions du Thalès et enfin avoir cette égalité. Encore une fois, E A appartient au côté EC, G appartient au côté EF dans le triangle ECF et surtout, on a la droite AG et la droite CF sont parallèles. Donc, d'après la propriété de Thalès, EA sur EC égale à EG sur EF égale à AG sur CF. Et ce qui nous intéresse, c'est que EA sur EC égale à EG sur EF. Comme ça, on a terminé la première question. Alors, montrer que la deuxième question, là, montrer que EH sur EO égale à EB sur ED. EB sur ED. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de EB sur ED? Alors, EB sur ED, on peut montrer de la même manière que précédemment que le quotient EB sur ED égale à EG sur EF. C'est presque la même chose que dans la première question. Encore une fois, EB sur ED égale à EG sur égale à EG, regardez, EG ou bien EB sur ED égale à EG sur EF. Alors, pourquoi EG sur EF égale à EB sur ED? Pourquoi? Parce que ici, on peut démontrer de la même façon que BG et DF sont parallèles. Pourquoi sont parallèles? Parce qu'ils sont perpendiculaires à la même droite. Pourquoi
sont-elles perpendiculaires à la même droite? Parce que regardez là, EGB est un triangle rectangle en B. Pourquoi rectangle en B? Parce que ce triangle est inscrit dans le cercle D et l'un de ses côtés est le diamètre qui est EG. Et la même chose, regardez pour le triangle EFD. C'est un triangle rectangle en D. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans le cercle C. Et l'un de ses côtés qui est EF est le diamètre de ce cercle. Donc, GB est perpendiculaire à ED. FD perpendiculaire à ED. Et regardez là, il s'agit de la même droite, nous sommes sur la même droite. Donc, puisque GB et FD sont perpendiculaires à la même droite qui est ED, ça veut dire les deux droites GB et FD sont parallèles. S'ils sont parallèles, on peut considérer le triangle EFD, sachant que B appartient au côté ED, G appartient au côté EF, et BG est parallèle à DF. Donc, EG, on va l'écrire ça, EG sur EF égale à EB sur ED. Regardez là, EG sur EF. Qu'est-ce qu'on peut dire de EG? C'est quoi EG? Alors, pour le cercle D, EG est un diamètre. Alors, diamètre de quoi? De cercle D. Quel est son centre? C'est H. Donc, je peux dire que EG égale à 2EH. Parce que EG, diamètre, H, c'est rayon. Alors, c'est 2EH. Sur EF. C'est quoi EF? Je peux remplacer EF par 2EO. Pourquoi? Parce que EF, c'est le diamètre du cercle C. Et EO, c'est son rayon. Alors, c'est 2OO. 2EO. Égal à quoi ça? Égal à EP sur ED. On peut ici réduire par 2, pardon. Donc, EH sur EO égale à EB sur ED. Ça, on a répondu à la deuxième question. Alors, la troisième question. Montrez que AB est parallèle à CD. On évoque la réciproque du théorème de Thalès. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de montrer que les droites parallèles et déjà on a des proportions. Donc, on peut lier ces proportions pour pouvoir montrer que AB et CD sont parallèles. AB et CD sont parallèles. Si EA sur EC égale à EB sur ED. Est-ce qu'on a ça? Oui. Pourquoi? EA sur EC égale à EG sur EF. Ici, on a EG sur EF égale à EB sur ED. Donc, d'après ces deux proportions, on peut déduire quoi? Pourquoi? Regardez là, on a EG sur EF qui se répète dans chaque égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire EA. Donc, EA sur EC égale à quoi?
égale à EB sur ED. Hein. Entre les deux, on peut avoir un résultat, c'est que EA sur EC égale à EB sur ED. Alors, récapitulons. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a ça. On a trouvé ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au départ? On a, dans le triangle ECD, on a quoi? On a EA sur EC égale à EB sur ED. Et puisque A, le point A, ici on parle de l'ordre, hein, puisque A appartient au côté EC, et puisque B appartient au côté ED, donc les deux droites AB et CD sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès, encore une fois. Dans le triangle ECD, qu'est-ce qu'on a? On a EA sur EC égale à EB sur ED. Et on a là A qui appartient au côté EC, B qui appartient au côté AD. Ça, cette phrase exprime l'ordre. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on a la droite AB est parallèle à la droite CD. Donc, comme ça, on arrive à la fin de cette séquence. Je vous remercie infiniment. Essayez de partager cet exercice avec vos camarades. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.